Nakali watukufu machapa kalamu Haisat na karibu mamudiri jimla ya kao na mwongozao mashirika mbalimbali na karibu wazee wangu na karibu amani shikila wakaya umanga kipicha mawa wasajiliwe tarehe 26 Oktoba na karibu watukufu na karibu watukufu ama binani kao za shughuli yao na karibu Madamana Benabad Waziri Benabad ezina yazikao nikiwa na karibu hawaji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكمور ikawa ngamridungao en direct harmai matangazo ya SDN Comores Dunia News hujazi habari za ikoni na moro ya SDN Comores Dunia News na zilamba wa zonti ikao susharikiana haima mfada ya hema tangazo ye fumdaru ya leo fumdaru yuwafikio tarehe 20 na mfukare mwezi wa Oktober mahafisi wa 25 ya Comores Dunia News yarjunda au harmale junda kama wakala ikao suhamba pale tubab mahala ikao garjori dunge hafla ikao hafla inu honorewa ni waziri wa hizi habari za hawani no barini holiho ngardunga o ombulu kirasmi ze barnamaji ze ukana ze haurambe yeshuanza shareke shahatu uja ye foro barnamaji za suansiani ili zijezi rajisiwa hausailisha ye misafara ya hemona mkomo hausailisha ye majenda hawani ya junchia haunafasi wajau ezenda hoho barini zijouhenda haunafasi mifali ya ukananga bidiuze aeroport haurambe aeroport yi bulwa irajisiwa kane nafasi aeroport reporo yabonge inde maana ya ukana gasibano ili rishinde rimnikeni hafla inu helikao yaandaliwa ikao rimwambia ukana ichendelwa ni waziri wa hizi habari so hawani habari le ministre de Transport Maritime et Aérien. Mawaziri Belnambal, wasa wakuduria, ma directeur Belnambal, bel hate ma partenaire, wasa ngwajimuno wa. Abongeri njia hadaki kanchashi, imamie nyukana, isa ngarjunda o rangu pale tubeb. Haujaumikani hukamilifu ya hafla inu madama binu dele bundo la hensi maendeleo soni ya hensi yabonge gamono ya manzishi jimla wa he gouvernement hasa ngwendo na unjia Nur El Fatou hasa ngwendo na unjia SGG yabonge gasibanu ili rimnikeni hambavi heli kao zenungo gazeti mwanao ndomana waziri wa kalimani wa gouvernement ngazaha tu wala hamande ndi Fatima wa Hamada ndujondo banwajayo waziri wa Hesborno Janani wajau
mwandishi jumla wa SRC wajau mzee watu arma muda huu kwa baba wajaunge bana waziri mzamani almashauri hem huwa head dawla Imam Azali saidi wajau harangefu waziri mzamani wa mahakama uliho bwana Jay Ahmad Safi kaungi na zodoma na kaungi yezoni ya haya mtsangi wajaunge bana kutoka ya strategie économique spéciale chambre de commerce ya kusogeza stockage ya zeni mkao tuba zeni on zoasili hapo hapo najita ndio na maji hapa simashara mkao ni shabaa na kutoka rimwambia ni ngasibani haulika hafla inu helikao kwani sana harma muda mshashibani hafla gejo jia mziani kauna mdogo omswani kwa hejo integralité harma yeseda urahafu heletengwe ikansi ze kamera ngazithibitisha uzisuwaza hawaruti kwa wale chalo kujuliza ni kaya mawaziri wote pia baba ila sekretari bana baba ili uonyesha ili uchangu huameni itarehi ya usiku leo marhaba okaya zinjida kwa baba shebana na chino nene mzimana sina biblia ya ndoro ya kituma ombiado zero zile haraka na upesi okaya ezongwika hapa zonao bado zikupa shame zionguka haki bora tukaya zianakije tu wakonda wale yebwa kazi jao yamoja fasili ya okaya alemau mwambia nukana mutokana na mwanoro mange jundao zile zino na zone posti gamono almema bana walazi depute wale badawani bibi wajau kujundo harma abongeri mwambia nukana ye koma bunyanus garjo monesani hafla hinu komando ni hata komisheni hao kamunao ima depute mbelna mbali kuna huwa hafla hinu kamunao wa heli yejira la heli babao jahari wajau wanu wasubia au kahashiri harma hafla hinu mambi yani hafla hinu yao harma ukade waushida wanu wainjese aeroport iki hauraji ujaye poro madamanga mtuwao helikao aeroport ya hatu neporo ya hatu osamivukao yabonge liho dawla warenge zianzi omvuli he waziri wa hizi habari zo hawani Yasmin warenge zianzi waziri kana waje watwalilie namna je helikao ngartora tisa hauraji zeporo za hatu hizi aeroport za hatu yonde maksada ya Hong Kong wale okutaba 2025 ikao minakio amitare almari jubaku suarabu suhabazi sishabu ikao rakati hautulivu haumakinifu ikao nusiha kukatashara unana mabizimiji ibaki suara ibaki picha leo garo nanao shukra na himba namkarim okaya watufungwa wa ikao wakoto unoge sharama wa masate leo ikao wale wansipiangwa wa ya wale boshida ni marahaba naomba Mwenyezi Mungu ke hafla hii dakikare shaizo ni msahau nzima rombeto haina wakati barnamaji hasa kana hiyo ili haraka wakanga juwao basawa manzi dazino kaze bilo ambizo gazi jao haraka zonda baba hanu zewa zonda baba hanu tena zehulwa zonda baba hanu tena zebaraki wazinatabu wala waswas marhala gashukuru yao magamana watu sina chana na leo na mamu walwa gashukuru yao makabila mali kao wanudu wasajiliwe tarehe ikao zujama sha kalimeza zori yesiwa hambetare ya wolo kana ya fubuku ikao wajua elema wizara hii imatebezi
wale wakagawiliwa zone ya stockage ili zile azihenti yao akala etiatu ino mbone tikao ikula mungu kao hakika tabia amani kwenye ndio na utulivu wa roho kao kasimuwe ndio kao ngalenda ndio Mungu zinzili inshallah taala na karibu tu na wizara ya husu matembezi ikao watino wa shino serikali ya Umoja wa Komoro uongozi wao Mheshimiwa Hassan Osman Mwanahe rais wa dawla ujilia ya gouvernement ya hayo jilif wasana rangoni mabaye ikao wa shangili ya dalalaji urazora avec projet et lancement Banque africaine de développement, BID, Banque islamique de développement, BM, Banque mondiale, AFD, Agence française de développement, Wasara Nigoni, serikali ya Madina na Sabili, Yongozwa SCG, Nobel Patru, Kenamna wa kulia idara chino wasara Nigoni wizara ya husu ya finance rais wao viongozi wao Ibrahim Mohamed Abdulrazak wajao ni wizara wa ekonomi viongozi wao ni Mustafa Hassan Mohamed wasara Nigoni wizara wa elimu viongozi wao ni Dr. Daniel Ali Bada kao ngemetu hadio wote pia watsanganyika ili barnaba jehe projet yenu iwasili daraja zima yabaga kushukuru yao ni zijabu zangu pia naomba Mwenyezi Mungu wizara ya husu matembezi viongozi wao ni Madam Hassan Alfen Yasmin wawasilisho maono wakawa utajia utumba wengi wa mazini za zinazofanishia madawla wafikirio eleo dimao yabo mara na mboshida ni maraba waeleza na shughuli yao mabana ndani ni wananchi hao kama watu hayo ramshe ramne marhaba menji yabonger tukotari moneseni ukana ya Comores dunia news wami mujiri jumla wa SDN namjundo ranguhunu pale ikao remambia ukana inu hafla ya jumlisiwa ni daula ikao kiongozi wao ni waziri wa transport maritime et aérien holiho dohuja kufanya mikataba ya poro ya hatu ni aeroport ya hatu irajisiwa ike haule ili imajinda hawani ya wasilio wanu zemeli ziwasilio wanu zikani nafasi marhaba mtukutaha mwambie ni ukana ni makamera hamande elimishao haramu muda mshashivanu ngarjodunga bahuliho derabisi wa chamo hasa ngwendo na ujia rais wa dawla na Komoro Hassan Osman Mwanahe halwasi karibu yemlindwa hasa hawasili منه لمهم وهي دولة الإمام وهي دولة يقوم مشيخ حسن عثمان Mwanahe hasa hawasili marhaba menji ya maandi likao karna hansu mambiani banda yemlindwa hasa hawasili Mheshimiwa Karim Mheshimiwa Hassan Wasili Karim
karibu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Komoro, Mheshimiwa Azali Osman Bwana Head, karibu. Marhaba meji yabo dopara mwaname ikawo kutoka hongoza ibarama ya kishino akayo mfano hangu sisati cha talikiwa ngamjo karibisa mwanashi wangu Yasi Ali Ubedila yaje ya tekeleze ila barnamiji ya lecho la leo. Upande wa hatu warushini marhaba tuna insha Allah taala. Shukran. Marhaba nji waba sanga jo koste ze la machine ili ridunge barnamaji hukamilifu hao ili ridunge hafla hii ndio mpaka da yao Komoro dunia nus karibu shiria wa ikhtarna baraka. Excellence, Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Excellence, Monsieur Moustadra Nabou, président de l'Assemblée de l'Union des Comores. Excellence, Monsieur le Président de la Cour suprême. Monsieur le Secrétaire général du gouvernement. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Messieurs les directeurs du cabinet chargés de la défense. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs accrédités en Union des Comores, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et des agences du système des Nations Unies, Messieurs Lawson Zangli, représentant du directeur général Afrique de l'Est de la Banque africaine de développement, chers partenaires, honorables invités en vos rangs, grades, titres et qualités, assalamu alaikum. C'est pour moi un grand honneur, un réel privilège de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion du lancement officiel du projet Corridor maritime et de facilitation du commerce régional. Cette cérémonie est une étape importante dans l'ambition du pays de faire du secteur maritime un levier stratégique de développement économique et d'intégration régionale. À travers ce projet, impulsé par le ministère des Finances, par la mobilisation des fonds auprès des partenaires, plus précisément de la Banque africaine de développement, l'Union des Comores réaffirme sa volonté de renforcer la connectivité interile, de faciliter les échanges commerciaux et de stimuler la croissance bleue au bénéfice de toutes les Comoriennes et de tous les Comoriens. Le corridor maritime n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est un symbole fort de notre détermination de désenclaver nos îles, à améliorer la mobilité des personnes et des biens et à accroître la compétitivité de notre économie insulaire. Il s'inscrit pleinement dans la dynamique du plan Comores émergente qui fait du développement durable, inclusif et résilient le cœur de notre vision nationale.
La réussite de ce projet repose sur la synergie des acteurs nationaux et internationaux, sur la coordination des efforts et sur la mobilisation des ressources pour garantir un impact concret et durable. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, après la lecture de quelques versets du Coran, nous écouterons M. Banali El Tidjani, coordinateur national du projet pour la présentation des objectifs et composantes du projet d'aménagement du corridor maritime et de facilitation du commerce régional. Suivra la diffusion des mini-documentaires sur le dit projet. Viendra par la suite l'allocution de M. Lawson Zankli, représentant du directeur général de la Banque africaine pour le développement. S'en suivra le discours de Madame la ministre Hassan Alfine Fatima à Yasmine. J'ai l'habitude de travailler avec Madame Fatima, donc je la porte toujours dans mon cœur. Et enfin, nous suivrons avec attention le discours du lancement officiel du projet par le président de la République, Son Excellence M. Azali Assoumani. Sans plus tarder, honorable assistance, permettez-moi d'inviter pour la lecture du Saint-Coran Oustad Abdallah Ali Abdallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار
À présent, honorable assistance, nous allons accueillir le coordinateur national du projet pour sa présentation, M. Wanali Eltikan. Excellence, Monsieur le Président de l'Union, Monsieur Azalia Soumari, Honorable Monsieur Moustadran Abdou, Président de l'Assemblée de l'Union, Excellence, Monsieur le représentant du Président de la Cour suprême, Excellence, Monsieur le Ministre Premier, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement, Madame la Ministre des Transports maritimes et aériens, distingués membres du gouvernement, Monsieur le Gouverneur de Gazidja, chers partenaires, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, tout grade, tout protocole observé, assalamu alaikum. J'ai l'honneur de vous présenter en ce jour solennel le lancement du projet d'aménagement d'un corridor maritime et de facilitation du commerce régional. Le plan de ma présentation s'articule autour des axes suivants: les repères du projet, les objectifs du projet, les composantes du projet, les partenaires financiers, la répartition du financement, le calendrier prévisionnel des activités phares, les instances du projet, les effets économiques du port et enfin les effets escomptés de la zone économique spéciale. Les repères du projet. La phase préparatoire du projet a débuté en 2023 pour se terminer en 2025. L'approbation du projet au conseil d'administration de la BAD a été entérinée le 19 juillet 2024. La signature des accords de financement et entrée en vigueur a eu lieu le 1er octobre 2024. Le calendrier du projet s'étend de 2024 à 2030. La date de lancement inaugurale par son Excellence Monsieur le Président de l'Union aujourd'hui même. Le démarrage imminent des études détaillées du port de Moroni est fixé au 17 novembre 2025. Les composantes du projet. Le projet s'articule sur 4 composantes essentielles. L'amélioration de la résilience des infrastructures portuaires qui consiste les objectifs du projet. L'objectif du projet, c'est d'améliorer la connectivité nationale et internationale à travers la mise à niveau des infrastructures portuaires, la promotion de l'intégration régionale et la création d'un écosystème favorable au développement des chaînes de valeur dans les secteurs de la pêche et de l'agriculture. Les objectifs spécifiques se déclinent en 4 points. Accroître la capacité et l'efficacité des ports de Moroni et Bangoma afin de répondre aux besoins actuels et futurs et réduire la vulnérabilité au changement climatique. Réduire les coûts de transport maritime et faciliter les échanges commerciaux intérieurs et régionaux. Développer un écosystème favorable aux chaînes de valeur locales dans les secteurs de la pêche et l'agriculture. Et enfin, améliorer les conditions de vie de la population dans la zone d'influence du projet. Les composantes du projet. Le projet s'articule sur 4 composantes essentielles. L'amélioration de la résilience des infrastructures portuaires qui consiste principalement à l'extension des ports de Moroni et de Bangoma et les études détaillées du port de Moutsamoudou pour un montant d'environ 146 millions d'euros, ce qui représente 60% du coût total de financement. La composante 2, facilitation du commerce régional, représente 15% du financement. Ça englobe essentiellement l'aménagement de la zone économique de 35 hectares et la mise en place d'un guichet unique au portuaire numérique ainsi que l'appui au PME. La composante numéro 3, l'autonomisation économique des femmes. Il s'agit d'améliorer les conditions de travail et de vie des femmes dans le périmètre du projet. Et enfin, nous avons l'appui institutionnel et le renforcement des capacités. Le tout, c'est avec 219,5 millions d'euros. Nos partenaires principaux financiers. Les principaux partenaires pour ce projet national structurant sont le groupe de la Banque mondiale
le groupe de la Banque mondiale, le groupe de la Banque africaine de développement, l'AFD, la BID et le gouvernement comorien. Les répartitions du financement. La contribution de nos chers partenaires est conçue. Le Fonds africain de développement, FAD, et la facilité d'appui à la transition de la BAD en don pour un montant de 125 millions d'euros, ce qui représente 50% du coût total du financement. La Banque mondiale, en cofinancement conjoint pour le port de Bangoma, en don et prêt de montant de 23 millions, représentant 10% du financement total. La BID, l'AFD et le gouvernement comorien contribuent chacun à contribuer de 2% du coût total du financement. Les 60 millions d'euros produits pour boucler le financement de la totalité du projet sont en instance de mobilisation par la Banque européenne d'investissement. On souhaiterait concrétiser ce financement dans les meilleurs délais, surtout avec le lancement ce jour du projet. Le calendrier prévisionnel des activités phares. Donc, nous avons les études de taille du port de Morée qui vont démarrer le 17 novembre 2025 pour se terminer en juin 2026 avec les délais de validation des livrables. Nous avons le lancement et l'évaluation des appels d'offres pour supervision et travaux d'extension qui vont démarrer en juillet 2026 pour se terminer en décembre 2026. Les travaux proprement dits les travaux d'extension du port de Moroni débutera en janvier 2027 pour 36 mois, donc pour se terminer en décembre 2029. Le recrutement d'un cabinet pour les études détaillées de la zone économique spéciale qui va commencer en novembre 2025 pour une période de 7 mois jusqu'en mai 2026. Les études technico-économiques de la zone économique spéciale débutent en juin 2026 pour 7 mois, donc jusqu'en décembre 2026. Les travaux d'aménagement de la zone économique spéciale débuteront en janvier 2027 pour 24 mois de travaux jusqu'en décembre 2028. La mise en place d'un guichet unique portier numérique, le processus démarre de décembre 2025 jusqu'en février 2027, soit 4 mois jusqu'à la mise en place du guichet unique. Les ensembles du projet. Pour assurer la bonne exécution de ce projet, une gouvernance particulière a été mise en place s'agissant du comité interministériel du projet, mis en place par RT conjoint ministère des Transports et ministère des Finances. Ce comité est composé de 8 membres et la présidence sera assurée par le secrétaire général du gouvernement et secondée par le ministre des Transports, des Maritimes et Aériens. Il y a l'unité de gestion de projet qui est composée de coordonnateurs et des experts nationaux et internationaux. Le comité de pilotage technique, la présidence est assurée par le secrétaire général du ministère des Transports maritimes et épaulé par le secrétaire général du ministère des Finances en tant que vice-président. Il est composé de 7 membres. Il y a aussi le comité de suivi et de validation des livrables. Ce comité est composé du ministère des Transports, de l'agence de l'ANAM, de la SCP, de Moroni Terminal, du ministère de l'Environnement et des experts de l'UGP. Les effets escomptés pour le projet. Nous avons les effets indirects, l'élimination de surcoûts d'attente des navires, des surestaries conteneurs qui se chiffrent à 3,4 millions d'euros pour 2030. Ce chiffre passera à 40 millions d'euros après 10 ans à côté de 2030. Et les recettes portuaires additionnelles provenant de l'accostage à quai, la taille du navire, activité de croisière, évolution d'activité de relevance s'élève à 4 millions d'euros à partir de 2030 et à 10 ans après, on aura 50 millions d'euros. Les effets économiques indirects sont la réduction du coût de fret maritime et de coûts logistiques qui se chiffre à 9,6 millions d'euros, le développement du tourisme de croisière, la création d'emplois directs et indirects qui se chiffre à 3 millions d'euros. Le total
à partir de 2030 sera de 20 millions d'euros et 10 ans après, on passera à 250 millions d'euros. Ceci sans tenir compte des effets indirects de la performance des infrastructures portuaires et de la connectivité maritime sur le PIB. Les effets escomptés de la zone économique spéciale. Il est projeté d'avoir des effets économiques considérables qui seront générés par la création de la zone économique. Ceci se résume par les effets suivants: la création de l'emploi, le développement des exportations des produits halieutiques et l'activité des investissements directs étrangers. On aura 400 emplois directs et 2000 indirects. La contribution à hauteur de 2% dans l'augmentation de la part de la pêche au PIB, la contribution aux objectifs d'augmenter la part des investissements dans la croissance à hauteur de 2,2%. Enfin, pour la composante de facilitation du commerce régional, il est prévu la mise en place d'un guichet unique portuaire numérique qui donnera les avantages suivants: l'anticipation et disposition des échanges d'informations et de bases de données instantanées, la traçabilité des opérations et collaboration entre plusieurs opérateurs. Le système est interopérable avec la douane et les autres entités concernées. Il y a un gain de temps dans le dédouanement des marchandises et surtout zéro papier, zéro déplacement. Ce guichet unique portuaire est une base pour soutenir la mise en place du guichet unique national. Son Excellence, merci de votre attention et vous remercie. À présent, Excellence, Monsieur le Président, cher public, nous allons suivre la projection des mini-documentaires qui va nous montrer l'importance de ce corridor et son impact.